Notre cuvée de Chardonnay, 100% Chardonnay, à Nuits Saint-Georges, premier cru, les Terres Blanches 2025. C'est plutôt une rareté quand même, parce qu'il n'y a pas franchement beaucoup de blanc à Nuits Complètement. Saint-Georges. Il n'y a pas beaucoup de blanc. Tout le monde en a un petit bout, mais... Alors, Terre Blanche, Alors, Terre Blanche, c'est dans la parcelle, elle est où? on est sur ce secteur sud, donc Nuits Saint-Georges, Promo-Prissé, on va en direction de Beaune. On est en haut de coteau, donc on est vraiment sur des zones très calcaires, puisque le front de la vigne, voilà, c'est des anciennes carrières. C'est l'ancienne carrière. Le blanc est produit à la limite de la forêt, donc sur un terroir qui est plutôt à l'abri, plutôt frais, qui ne craint pas la sécheresse. Donc c'est une vendange qu'on a faite cette année le 8 septembre. Je l'ai avancée de quelques jours parce que les conditions météorologiques, et notamment les 2 orages que nous avons subis, ont fait que la qualité de la vendange commençait un petit peu à se dégrader. Comme nous avions une maturité qui était extrêmement intéressante, j'ai souhaité avancer un peu cette vendange. C'est plaisant, hein? C'est très plaisant. Le nez déjà expressif, franchement. Très expressif. On a encore des notes de flux, voilà. C'est obligatoire, mais le côté pêche, le côté un peu agrume, le côté floral aussi, voilà. est très très agréable, je trouve. C'est vrai que c'est une cuvée qui est beaucoup plus sur le fruit blanc, même en cours d'élevage, même en fin d'élevage, que sur le floral. Le bouche est assez suave. Rapidement, on a des petits amers minéraux qui ressortent avec une salinité en fin de bouche. C'est plutôt un joli millésime, à la fois pour le blanc comme pour le rouge, 2025. Complètement. 2025, c'est un millésime qui est extrêmement intéressant, qui a été surprenant à beaucoup d'égards. Et par exemple, sur ce blanc, on est sur un parfait équilibre à la vendange. Aucun tri. On a vendangé justement avant qu'on puisse avoir du tri. Une fermentation alcoolique en fût qui s'est étalée sur 3 semaines et sans aucun problème. Donc effectivement, on a un vin aujourd'hui qui est prêt à l'élevage. Pas complètement prêt à boire, mais... Pas complètement. On va mais si vous le gardez à votre cap, vous pouvez l'apprécier. Moi, je pense que sur des Saint-Jacques, sur une volaille à la crème, une préparation à base de champignons de Paris, par exemple. Sur des préparations fines, ça peut être sympa. Tout à fait. Et même pour les végétariens, un fenouil, moi j'adore, je suis du sud, hein, un fenouil confit au citron, par exemple. D'accord. Ça peut être éventuellement une très très belle possibilité d'accord aussi. L'invité hors Nuits Saint-Georges, qui est le Gevrey-Chambertin. Gevrey-Chambertin, l'Échanchenille, c'est un village qui est très très bien situé puisqu'on est contigu au Charles-Chambertin, qui sont juste au-dessus du chemin qui sépare la parcelle. Donc c'est une vigne qui a une trentaine d'années aujourd'hui, qui produit finalement peu, alors surtout depuis les 2024, mais qui produit très bon. Et c'est un terroir qui est très sain et qui mûrit très bien et qui aurait même tendance sur des années un petit peu chaudes en fin de campagne à surmûrir très rapidement. C'est pas le cas sur les 25. On est sur des maturités excellentes. Ouais, c'est très beau. C'est beau parce qu'il y a en même temps la concentration et une certaine fraîcheur. Complètement. Il y a à la fois ce côté classique du Gevrey avec ses arômes griottes cerises, un peu musqués, et en même temps, il y a un côté relativement frais au niveau du fruit. Tout à fait. C'est pas mal, hein? C'est un millésime qui rassemble et le classicisme et une certaine maturité qu'on n'était pas spécialement en droit d'attendre quand les vendanges ont débuté. La bouche est franche, il y a une certaine densité. Rapidement, on a des petits tanins frais qui sont là, pas agressifs du tout, pas astringents. C'est vraiment assez velouté comme sensation, avec une très jolie finale. Le côté un petit peu épicé, boisé, logiquement, est encore présent, mais ça va vivre avec le temps. Bien sûr. Pour moi, c'est franchement un joli climat. Ah oui, très beau, très beau climat Gevrey. Et très joli vin qui, je trouve, lance bien la dégustation sur les rouges parce qu'on est vraiment dans une belle image du millésime 2025. C'est avec une jolie pièce de bœuf. Voilà, par exemple. Un petit Rossini, si vous êtes en appétit. Un portobello rôti avec quelques petites griottes éventuellement. Ça peut être on salive. Vraiment très sympa comme possibilité d'accord. Oui. C'est franc, simple, efficace. Un joli profil de Gevrey-Chambertin finalement, tel qu'on les attend. C'est pas nécessairement un vin de très longue garde, mais de bonne garde. Voilà. Je pense qu'entre 5 et 10 ans. Exactement. De garde moyenne, qui aujourd'hui correspond tout à fait au classique de la consommation. Les attentes des consommateurs, français. Absolument. Voilà, exactement. Nuits Saint-Georges, village, assemblage de 2 terroirs, les Maladières, les Brûlés. Donc nous débutons toujours la dégustation sur Nuits Saint-Georges par ce terroir, parce que là on est dans quel coin? Sud de Nuits, sur des terres profondes, fraîches, en pied de coteau. C'est légèrement plus alluvionnaire? Ah oui, très alluvionnaire même. Voilà, c'est tendre, complètement plus accessible. Et ce qui fait que c'est toujours le vin qui ouvre la dégustation, ce qui a un côté très abordable. Alors après, on a les caractéristiques des nuits, mais sur... un côté à la fois fruit noir, en même temps un peu fumé. Complètement.
très très agréable. C'est déjà très avenant comme Voilà. parfum. Tout Et à là, fait. pour le coup, le boisé marque pas trop du Pas tout. beaucoup. C'est vraiment le fruit Voilà. qui domine. Et c'est, à la limite, c'est la caractéristique principale de ce terroir. C'est ce côté facile, avenant. C'est une cuvée qui est très appréciée par les clients parce que justement, les gens se projettent rapidement sur ce vin-là. En bouche, c'est franc, c'est savoureux. Il y a quand même de la matière et des tanins, il y a de la longueur. Hein. Ah oui, complètement. Là, on peut aller sur du canard, un peu un canard rôti, oui. légèrement poivré. Ça supportera, Il y a oui. des notes un peu fumées poivrées qui sont là aussi. On est chez nous sur un vin qu'on va qualifier d'un peu plus facile. Et effectivement, avec une jolie garde, hein, parce que c'est des vins sur 10 ans, il n'y a aucun problème. Mais par contre, qui s'apprécient rapidement. Et sur les bords avant, ils sont là. Voilà. Troisième cuvée de Nuits Saint-Georges Village. Donc assemblage de 2 terroirs au sud de Nuits Saint-Georges. Les Fleurières, les plantes Zombaron. Cuvée des Sœurs Hospitalières, donc un hommage Il est bien nommé. à ces sœurs qui ont servi l'hôpital pendant plusieurs siècles, les hôpitaux d'ailleurs pendant plusieurs siècles. Donc là, on se retrouve côté sud. Les Fleurières, c'est ici, vous voyez, très beau terroir sous les pruniers. Plantes Zombaron, un tiers de la cuvée. Donc là, plutôt sur le côté Didier, Saint-Georges. Pareil, des terres riches. Hein, on est en pied de coteau. C'est des parcelles qui ne souffrent pas. Qui donne un peu plus un bon rendement général. Rendement régulier. Ouais. Cette année, c'est notre plus belle cuvée. C'est une cuvée très régulière, mais on n'est jamais sur des rendements non plus pléthoriques. Joli nez, c'est franc. Hein. Très fruit. Hein. Très fruit. Alors, fraises, un peu de fraises des bois. Voilà. Souvent, là, on a perdu le côté floral qu'on pouvait avoir sur notre cuvée. Il y a un côté juteux. On a vraiment l'impression d'avoir l'extrait de fruits, presque un peu de liqueur, mais tout en fraîcheur quand même. Hein. On a une cuvée qui est assez typique d'un style nuiton, c'est-à-dire il y a toujours une belle puissance, une structure qui est très présente, un vin qui va demander peut-être un peu plus d'élevage. Les tanins sont un peu plus fermes à stade. Si on voulait sur un plat, moi je vois bien un tagine, un peu de légumes aussi pour avoir ce côté confit, ces arômes un peu plus sudistes qui vont venir harmoniser, j'allais dire, la vivacité encore un petit peu de ce vin. Il faut l'attendre aussi un peu. Hein. Faut l'attendre un peu. C'est vrai que par rapport à certaines d'autres cuvées produites, celui-là mérite un peu plus de patience. Un peu plus, exactement. Mais à nouveau, on sait que ces terroirs répondent dans ce style. Et donc, à la vinification, c'est des cuves qu'on travaille plutôt par infusion que par travail extraction. physique. Absolument, voilà. absolument. Ça, c'est à mettre de côté quelques années. Donc, on va goûter maintenant Nuits Saint-Georges, les Lavières. Et les bas de combe. Donc, c'est un assemblage de 2 terroirs qui sont situés donc, complètement au nord de l'appellation. Vers Vosne-Romanée, donc. Complètement. On est vraiment, et d'ailleurs, on va sûrement le ressentir à la dégustation. Ah oui, il y a beaucoup d'élégance. Complètement. C'est aérien, fruité, mais aussi extrêmement floral. Tout à fait. La note qu'on retrouve chez nous sur les quelques cuvées qu'on a côté Vosne-Romanée. Et on a vraiment ce côté délicat des Nuits Saint-Georges qu'on pourrait mettre en opposition avec le côté un peu plus structuré et ferme du sud. C'est sûr que là, il y a un panel relativement large de styles. Complètement. Donc ça, c'est une vendange qui s'est faite en fin de période. Donc ça s'est coupé autour du 9 septembre. Très bonne condition. Petit rendement, mais pour l'année 2025, on est sur un rendement tout à fait correct d'une vingtaine d'hectolitres. Très content de cette cuvée cette année, et surtout avec ce côté effectivement élégant, très vosnier. Concentré et velouté. Voilà. Et du coup, en termes d'accord, moi je vois plutôt une belle volaille rôtie par exemple. Ça, je pense que sur ce vin, c'est absolument parfait. C'est un côté extrêmement suave en finale. Les tanins sont très discrets, ils sont présents, mais ils sont très discrets. C'est très très plaisant, mais dans un style très différent du précédent. Et toujours avec une jolie longueur. Voilà. Caressante. On salive derrière. Absolument. Nuits Saint-Georges Village, donc là l'assemblage de 2 terroirs, les Saint-Julien, les Plateaux, donc 2 terroirs assez différents en termes de situation, mais que nous avons toujours associés parce que finalement ce sont 2 terroirs qui sont situés vraiment aux abords de Nuits Saint-Georges, c'est-à-dire que les plateaux ici, donc sur une orientation plutôt nord-est, et puis les Saint-Julien plein sud, là au nord de Nuits, donc 2 terroirs qui ont toujours été assemblés. Qui se font face à face. Exactement. Qui quand se on rassemblent est dans l'un, on voit l'autre. Pour la bonne cause. Tout à fait. Voilà. Finalement, cet équilibre de 2 terroirs assez différents donne un vin tout à fait dans la lignée de ce qu'on peut attendre d'un Nuits Saint-Georges. C'est très fruit rouge, d'ailleurs plus que noir. Oui, avec une belle concentration aromatique. Un peu petit poivre léger, un peu poivre blanc. C'est très délicat. Alors,
comme pour les vins de Pinot Noir 2025, on a toujours ces très belles robes qui ne sont pas dans l'excès qu'on peut avoir sur certaines années solaires, mais qui sont quand même des robes extrêmement prononcées. Hein. Là, il y a une magnifique densité en bouche, pas d'agressivité du tout. C'est étonnant d'avoir cette concentration sans avoir d'astringence à ce stade-là. Ça va donner des vins magnifiques, ça avec une belle terrine de campagne, avec une pintade rôtie au jus. Ça peut faire aussi un vrai joli moment de convivialité. Exactement. Là, on est vraiment sur, pareil, une belle image du nuit telle que les gens peuvent s'y attendre, c'est-à-dire de l'élégance, mais il y a quand même un fond, une structure qui est là, et un vin qui va être, pareil, d'une moyenne garde sans aucun problème. Petite finale réglissée qui donne un côté assez original. Oui. Alors, on va goûter les Murgers. Les Murgers, donc notre troisième et dernier terroir situé au nord de Nuits-Saint-Georges. Entre Nuits et Vosne-Romanée, donc. Entre Nuits et Vosne-Romanée, donc là, Murgers, ça porte bien son nom. On se doute qu'il y a du calcaire, des cailloux. C'est encore un secteur de Nuits où, entre les parcelles, on voit des tas de cailloux aujourd'hui remplis d'arbustes. Hein. Mais effectivement, quand les gens ont défriché ces terroirs, eh ben, ils ont sorti tous les cailloux qu'ils pouvaient. Et donc, on va retrouver sur ce vin le côté calcaire. Exactement. Voilà, ils ont bâti les murs à partir de ces cailloux. Oui, effectivement, les Murgers. C'est assez concentré. Hein. Tout à fait. C'est fruits noirs, c'est un petit peu épice, c'est un peu réglissé. On sent la concentration, presque un peu poivrée aussi. Oui, oui. Là, on retrouve un vrai tempérament de nuiton. Exactement. Avec des jolis tanins, frais, denses, pas agressifs, mais qui donnent de la longueur en bouche. Voilà, complètement. On est revenu sur Nuits. C'est un style, on est dans le terroir, comme on dit. On est dans le terroir, et puis on sent à nouveau, en finale, ce côté salivant. Absolument. Du calcaire qui revient. Et la touche, effectivement, on a l'impression d'avoir un peu cette pierre humide en fin de bouche, qui est très très agréable, qui est la signature. Hein. Exactement, signature de ce terroir, très différent des autres que nous avons sur Vosne-Romanée, que ce soit Vigneron ou Boudot. C'est le style des Murgers, ça répond effectivement à un environnement géologique. Hein. Et ça, c'est une caractéristique qui le rend effectivement très différent des deux autres. Du coup, au niveau de l'accord, il faut aller chercher une belle pièce de bœuf maturé, une rôtie comme ça au grillé. Côté juteux va donner de l'éclat, j'allais dire, à la structure du vin. Exactement. Les corvées pagées. Donc là, on est plutôt dans la partie sud. Il y a encore quelques terroirs après, mais bon, on en est vraiment au sud de Nuits-Saint-Georges, sur la commune de Promauprissé. Donc les corvées pagées. Très très joli terroir aussi, on va retrouver la puissance des nuits et l'élégance aussi. Terroir assez facile, des belles terres. On se rapproche de Comblanchien, donc on est à nouveau des bancs de roches. Sur du calcaire. Voilà, sur des calcaires qui sont très présents. Une cuvée qui détonne un peu. Oui, parce qu'il y a l'élégance, de la finesse, alors parfois dans une structure un peu, parfois rustique un peu, dans ces coins-là. Voilà. C'est plutôt élégant. C'est un petit peu la caractéristique de cette parcelle, l'élégance. Le nez est très plaisant, hein, parce que côté fraise des bois, un peu framboise, presque un peu violette aussi. Enfin, c'est assez concentré. On goûte des vins qui aujourd'hui ont à peu près 2 mois d'élevage en fût et on s'aperçoit que finalement les vins ont pris le dessus sur les fûts et que les fûts arrivent là en complément. Absolument. En amenant leur petite touche, mais c'est le vin qui parle. Le fût, pas spécialement pour le bois, pour la gestion de la micro-oxygénation qui apporte de la complexité. Bien sûr. Les tanins sont encore un petit peu présents, et j'allais dire heureusement à ce stade-là, parce que ça va leur permettre justement de trouver un peu de répondant à la garde. Moi, je verrais bien ce vin, par exemple, avec un petit filet de canette, quelques champignons, ou pour les amateurs de plats végétariens, juste une betterave rôtie. D'accord. Juste un peu confite, comme ça peut être aussi un joli accord gourmand. Là, on est vraiment sur quelque chose où on marie effectivement l'élégance, puis encore la réserve. On sait qu'il va te faire un peu de temps. La petite touche saline, même en fin de bouche. On l'a, pas toujours évident pour les rouges, aller la chercher, plus spontané pour les blancs. À nouveau, le sous-sol qui parle. Puis Saint-Georges, premier cru, l'Époré Saint-Georges. On se trouve sur le côté sud de Nuits, au départ d'un coteau extraordinaire, l'Époré Saint-Georges. L'Époré. Donc là, on est vraiment sur des vins... les premiers crus les plus célèbres. Complètement. On est sur, à nouveau, des anciennes, des carrières qui sont juste au-dessus, des sols très calcaires, mais avec cette puissance, cette structure qu'on attend d'un Nuits Saint-Georges. Il affirme ce côté fruits, la cerise notamment, des notes un peu épicées aussi. Oui, toujours une belle complexité aromatique. C'est intéressant,
c'est le travail qui est fait ici à la cave, hein, mais les vins se goûtent bien. Alors 2025 aide sûrement au phénomène, mais les vins se présentent bien. On les travaille effectivement en termes de vinification, mais pour que sur ces vins qui sont quand même des vins très structurés, on est déjà jeune, un certain plaisir à les déguster. Ça, c'est typiquement le cas, parce que la bouche, elle est gourmande. Les tanins sont enrobés. Ça, avec un joli coq au vin, je pense que ça peut le faire, franchement. On passe une marche, quand on arrive dans ce coteau, on passe une marche dans la hiérarchie des premiers crus. On sent la finesse et l'élégance des tanins, notamment. Complètement. Et le côté suave plus en bouche. Oui. Ouais. Bravo. Donc le suivant, les Boudeaux, ça nous ramène plus au nord de l'appellation. Ça jouxte votre romanée. Ça jouxte votre romanée, c'est le dernier premier cru. Ensuite, on va se retrouver sur des Vosnes premiers crus, les Malconsorts. Donc là, on est bien sûr nuit, mais le terroir nous indique quand même que Vosnes romanée n'est pas très loin sur l'élégance, sur la complexité aromatique. Ouais, parce sur la délicatesse. On a toujours le fruité incomparable du Pinot, oui. Et en même temps le côté floral du Vosnes. Exactement, qu'on retrouve tout de suite. Touche un peu rose, notamment rose fanée. Tout à fait. C'est touche un peu violette vraiment aussi, très classique. Et ce qui fait qu'on a des clients qui viennent à la limite uniquement pour les Boudeaux. Parce qu'effectivement, ce côté délicat, aérien... Il vaut mieux venir pour les Boudeaux que de venir bouder. Voilà, exactement. C'est clair. C'est pas le jour pour bouder. Absolument. Mais c'est vrai que les Boudeaux, c'est vraiment un premier cru qui est très très recherché chez nous. Alors, c'est une toute petite parcelle. On produit peu. Après, le principe, c'est pas de produire beaucoup, c'est d'en avoir peu, mais très bon. Et la là, bouche. C'est caressant. La finesse, l'élégance des tanins, la fraîcheur. On a de la tension un petit peu en finale de bouche. C'est tout sauf agressif. Ça, c'est déjà super plaisant à boire. Un petit filet mignon. Voilà, un mets de délicat. veau, voilà, il faut aller sur l'élégance, un petit peu de champignons, qui va rajouter, oui. Je pense que petite complexité. Ça doit le faire, et ça c'est très très agréable. Le vin, si vous voulez, où on est quasiment sûr à la vendange qu'on aura une présentation au moment de la vente qui serait extrêmement flatteuse. Il faut en mettre de côté quelques bouteilles. Voilà, il y en a peu. Alors, premier cru, les vignerondes. Exactement. Plutôt terroir nord de l'appellation. Nord de l'appellation, pareil, terre fraîche, profonde. Le dessus de la parcelle et dans le coteau est beaucoup plus sur les cailloux. Mais par contre, la majorité de la parcelle dans des terres plutôt riches, fraîches. Un secteur qui ne souffre pas, pareil, sur les années chaudes et plutôt sèches, ce qui n'est pas le cas de 2025. Dans notre dégustation, c'est toujours également le premier cru que l'on fait goûter, parce que c'est un terroir qui est toujours extrêmement abordable en termes de dégustation jeune. Le nez est extrêmement plaisant, parce qu'on est à la fois le fruit noir un peu concentré, mais aussi les notes un peu poivrées, presque un peu menthe poivrée. Oui. C'est assez étonnant, et d'une jolie complexité. Jolie complexité. Ça donne vraiment envie d'aller l'explorer au niveau du palais. Complètement. Je comprends l'envie de le faire déguster en premier parce qu'il y a de la gourmandise dans ce vin. Et en même temps, il y a une jolie fraîcheur. Oui. La finale, on a encore le côté un peu boisé qui est là, mais la finale est salivaire. Complètement. C'est pas saturant, au contraire. Non, pas du tout. On sait que dans un très proche avenir, c'est-à-dire une fin d'hiver, début de printemps, on a un vin justement où cette fin de bouche va être complètement fondue. On va retrouver le fruit qui explose, un côté extrêmement gourmand. Ça a mis en carafe dès l'année prochaine. Voilà, ça fait partie également. Alors dans les premiers crus, ça fait partie effectivement des vins que l'on peut apprécier plutôt rapidement. Un petit sauté de lapin à la moutarde de Dijon, bien sûr. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal de ça. Nuit Saint-Georges, premier cru, rue de Chaux. On va vers Chaux finalement. La parcelle sûrement la plus facile à trouver des hospices de Nuit Saint-Georges, puisque là on a la première parcelle quand on monte sur le plateau. Donc un terroir assez représentatif de Nuit Saint-Georges, pareil très calcaire, des terres plutôt profondes, terroir qui ne souffre pas, qui n'a pas souffert sur 2025 du tout, avec un rendement tout à fait correct et dans la moyenne de ce qu'on a fait cette année. Et puis un vin qui, à la dégustation, n'est pas forcément le plus avenant, jeune, mais sur lequel on peut se projeter effectivement sur le moyen et le long terme.
On doit se projeter. Il y a une belle concentration de la couleur, il y a des arômes qui sont assez denses, toujours ce fruit, ces notes un peu de belle maturité. Oui. Franchement, on sent le fruit mûr, je veux dire. Très différent de ce qu'on a goûté. Complètement. Globalement sur d'autres cuvées. D'ailleurs, on le fait déguster après une petite série et avant une autre série de premiers crus, parce que c'est un terroir qui fait un petit peu la marche ou la demi-marche sur notre hiérarchie de premiers crus. La bouche est franche, relativement dense. Sur la réserve encore. On sent que là, il y a la matière qui est là, qui bouillonne, j'allais dire, l'envie de s'équilibrer, mais il faut un peu de temps pour ce style de cuvée. Du coup, je pense qu'il faut trouver des plats un peu rassurants. Voilà, complètement. Bon, alors, il faut aimer les abats, mais je pense que ça, avec un petit rognon de veau légèrement crémé, légèrement moutardé aussi, je pense que ça peut être vraiment sympa. Ouais. Il faut aller chercher un peu le côté canaille sur ce vin qui a vraiment du caractère. Voilà. Ouais. Effectivement, tout à fait classique aujourd'hui dans ce que j'attends d'un Ruccio. Je ne serai jamais sur de la facilité, sur de la fraîcheur. On va lui laisser un peu de temps, mais on sent que le potentiel est là. La patience sera au rendez-vous. Louis Saint-Georges, premier cru, les terres blanches rouges. Donc le terroir qui produit du blanc et du rouge. Donc. Exactement, c'est notre terroir où nous avons les deux couleurs. Cuvée Saint-Bernard de Cîteaux, c'est une cuvée qui est apparue à la vente en 1991. Une partie du vignoble de la parcelle était déjà plantée, donc on a une partie de vigne plutôt récente et une partie de vigne ancienne qui était en place déjà dans les années 80. Là, on est reparti côté sud. On se retrouve à nouveau sur ce terroir avant le village de Premaux-Prissé. Très calcaire. Très calcaire. On sent la fraîcheur, le côté groseille, on sent le côté juteux en même temps. Toujours une robe un peu plus profonde dans ce terroir que sur beaucoup d'autres. Ce qui est intéressant, c'est qu'à la fois on a de la densité et en même temps ce côté frais du calcaire. Et en termes d'accord, par exemple, moi je vois bien des rougets grillés, touche d'huile d'olive pour... adoucir les tanins qui sont encore un petit peu virulents. Les tanins sont un peu fermes. Mais c'est très intéressant parce qu'ils sont frais en même temps. Voilà. Et à ce stade, ce qu'on perçoit un peu moins, mais c'est normalement, on l'a à la fin sur le côté salivant. Mais c'est un terroir qui est très minéral et qui nous fait beaucoup saliver. C'est vrai qu'aujourd'hui, à cette période, les tanins prennent encore un peu le dessus. On les sent à la fois vivants et en même temps prêts à s'épanouir, ces tanins. Complètement. Et c'est pour ça que l'idée de l'accorder avec du poisson, notamment de ce saumon rouge, ça peut être pas mal d'idées. Dernier premier cru de Louis Saint-Georges, qui est peut-être le plus fameux et le plus connu, les Saint-Georges, situé au sud de Nuits, juste avant les Didiers. Donc là, on est sur la cuvée des sires de Vergy, donc un hommage aux seigneurs de Vergy, qui au Moyen-Âge étaient des seigneurs très puissants et qui ont fait beaucoup de donations pour l'hôpital de l'époque. Et donc là, on est sur une cuvée issue d'une parcelle Pinot Noir, pareil, des 45 ans. Faible pente, terrain profond, mais avec des bancs de roches de Corblanchien qui passent comme ça sous la vigne, sous-jacent, qu'on peut avoir à un moment quand on plante de temps en temps, qui apparaissent. Voilà, exactement. Et donc, qui donnent de la fraîcheur aussi au vin, parce que c'est en même temps la concentration du fruit et l'élégance un peu florale presque, qui est très très agréable. J'adore ce style parce que c'est extrêmement élégant. Très complexe, des touches de cerises, de mûres, beaucoup de choses qui se révèlent. Et imaginez-vous qu'avec le temps, ça va donner bien sûr beaucoup plus de complexité. On a déjà une belle ouverture aromatique, mais effectivement, on est loin de la fin d'élevage. Il faut prendre le temps de tâter un peu le vin parce que la structure de bouche est vraiment extrêmement agréable. Il y a un peu de générosité, sans lourdeur. Il y a une très très jolie longueur et surtout une unité gustative par rapport à certaines cuvées à la même époque. Une belle pintade rôtie avec un peu de caractère, je pense. Voilà, là on peut mettre une viande de caractère effectivement parce que on a une très belle longueur. Toujours sur Nuits, sur les Saint-Georges, la cuvée Georges Favelier. Une cuvée qui est baptisée en l'honneur d'un des deux cofondateurs de la confrérie des Chevaliers du Saint-Stevin, si importante en termes de promotion de la Bourgogne depuis maintenant plus de 90 ans. Absolument. Cuvée issue de la parcelle de Saint-Georges Vieille Vigne, donc contiguë au Didier, sur le dessus du milieu de coteau. Donc là, petit grain, petit rendement. On sent la concentration de la matière. Au départ, on sent la concentration. Le nez est très fruit, très classique du Pinot, mais en même temps des notes un peu graphite, on sent un peu le terroir qui s'exprime, la touche légèrement fumée du bois, mais qui ne domine pas du tout. Non, qui accompagne.
les élevages, mais ça c'est global, hein, laissent la place aux fruits. Complètement. Ça c'est un peu peut-être la tendance voulue du marché, mais c'est le résultat aussi. C'est aussi ce que l'on souhaite en termes de récolte et de vinification, c'est-à-dire que le contenant accompagne, mais ce qui est très important, c'est le pinot noir et le terroir qui s'expriment. Quelle belle bouche. Ouais. Wow. C'est dense, élégant, envoûtant presque au niveau du palais. Moi, je vois bien peut-être un plat traditionnel, mais j'adore le bœuf braisé, par exemple. Quelques petits champignons également, ça peut être sympa. Pour les amateurs de cuisine végétarienne, des petits lasagnes de légumes, un petit jus légèrement corsé, mais ça peut être vraiment bien aussi. Ouais. Les Saint-Georges, premier cru. Cuvée Hugues Perdrizet, donc c'est la dernière cuvée qui est rentrée dans le catalogue de vente. Cette cuvée est issue d'une sélection des plus beaux et des plus vieux pieds de la parcelle de Saint-Georges Vieille Vigne, donc plus de 70 ans. Donc c'est une vendange que l'on fait à part, juste avant, vinifiée à part, pressée à part, un seul fût, avec ses propres caractéristiques qui moi m'ont surpris depuis les 4 années durant lesquelles on l'a produit. Ce qui pouvait apparaître comme un excès de concentration ressort comme un équilibre assez parfait du vin. En tout cas, le nez est déjà extrêmement plaisant parce qu'on a bien sûr ce côté fruit noir classique, mais un peu fruit rouge aussi parce qu'il y a de la fraîcheur. Il y a de la fraîcheur. Et puis la petite touche un peu épice, presque un peu orientale, extrêmement agréable au niveau aromatique. Il y a même un côté un peu poivré. C'est élégant. Hein. Il y a une richesse aromatique qui s'exprime très jeune, qui laisse entrevoir normalement une bouche. La bouche est une explosion de plaisir parce que il y a à la fois du fruit, il y a même du floral en bouche qui apparaît. C'est à la fois gourmand et en même temps rassurant dans l'esprit nuiton parce qu'il y a des vrais tanins avec une certaine densité, une jolie longueur. Ouais. C'est assez salivaire en bouche, c'est pas saturant du tout. Non. Alors avec un joli bœuf bourguignon, ça fonctionne bien. Hein. Si vous êtes amateur, un perdreau rôti, ça peut être aussi une belle possibilité d'avoir belle concentration dans cette matière. Alors, premier cru, le fameux Les Didiers. La première cuvée s'appelle la cuvée Cabé. Donc là, nous sommes sur une parcelle de 2,40 hectares située au sud de Nuits, en prolongement du premier cru Les Saint-Georges. Donc c'est un monopole des Hospices de Nuits Saint-Georges. Nous déclinons depuis toujours cette parcelle en 3 cuvées. Donc là, la cuvée Cabé, qui est issue à 100% d'une parcelle qui était plantée entre 1978 et 1982. À nouveau, qui a ses propres caractéristiques. On est sur Nuits, on est au sud, mais avec une petite gourmandise en plus sur cette cuvée-là. Il y a un côté presque un peu fruit, assez concentré. Myrtille, par exemple, le côté liqueur de myrtille. Oui. Un peu fumé, poivré aussi. Oui. Effectivement, sur le fruit, on est plus sur le fruit un peu noir que sur le fruit frais rouge. Moi, j'adore les tartes aux myrtilles. C'est un plaisir liquide. On sait quoi manger avec. Et la bouche est dense, là aussi très nuitonne, avec beaucoup de fraîcheur, des tanins élégants. On a une jolie longueur. Et effectivement, petite échine de porc, juste légèrement, pas trop crémé, mais un peu adouci, et peut-être quelques myrtilles, parce qu'il ne faut pas... Pour rappeler le vin. Exactement. Voilà. Les arômes. Alors les tanins sont encore présents, mais c'est vrai qu'on a une certaine rondeur, une certaine gourmandise dans la bouche. Ouais. Sur les cuvées de Didier, c'est la cuvée effectivement la plus flatteuse et la plus abordable. Jeune, on s'entend, sur quelques années quand même d'attente en bouteille. 3 ans minimum. Hein. Voilà. Deuxième déclinaison dans la parcelle des Didiers, donc la cuvée Jacques Duré. Donc là, on est sur ce même terroir au sud de Nuits, mais avec un assemblage de raisins à la vendange. Donc 50% de la cuve est remplie avec des raisins issus de la parcelle qui a aujourd'hui 45 ans. 50% restants sont faits avec les raisins de la vieille vigne, donc ça a plus de 70 ans. C'est un peu plus au nord, c'est un peu plus pentu. Et là, on va avoir sur cette cuvée l'apport de la vieille vigne sur le terroir. C'est intense, très fruit noir encore, plus la mûre peut-être, presque une petite touche qui commence à être un peu musquée, enfin des arômes aussi qui apportent une certaine complexité, je trouve. Ça, c'est un peu différent. Oui, c'est différent. On sent aromatiquement déjà une concentration, une richesse aromatique qui est déjà plus importante. Et en bouche, c'est franc, hein, c'est vertical. Là. On est dans le sujet, comme on dit.
avec à la fois le fruit, les tanins, la fraîcheur, une belle acidité finale qui rafraîchit complètement le palais. Oui, il va falloir que tout ça, effectivement, avec l'élevage, se marie. Aujourd'hui, c'est encore un petit peu dissocié. Mais par contre, dans le style, on a le nuit riche, concentré. On a l'impression d'avoir vraiment des strates. Voilà, aujourd'hui, on en est, voilà, exactement. C'est une belle image. Une belle image de nuit, exactement. Il faut aller chercher un peu de matière quand même. Hein. Ouais. Mais en même temps, il y a de l'élégance. Il y a une élégance. Jolie côte de veau, par exemple, avec une sauce un peu concentrée, ça peut être pas mal du tout. Ouais. Alors, nu premier cru, les Didier, cuvée du fameux Fagon. Du fameux docteur Fagon. Notamment Louis XIV. Voilà, et qui a fait déjà à l'époque auprès du roi Soleil beaucoup d'opérations de communication pour Nuit Saint-Georges. Donc c'est pour cela qu'une cuvée des Hospices de Nuit a été baptisée en son nom. Donc là on est sur la partie vieille vigne des Didier à 100%. 70 ans d'âge. 70 ans d'âge. C'est un âge raisonnable pour la concentration. Ça produit peu, mais ça produit très concentré et très bon. Au nez, c'est très agréable. On est encore sur un vin jeune, hein, où le boisé joue de concert avec le côté un peu mûr, tout ça. En bouche, il y a de l'élégance. C'est dense et élégant en même temps. Ça donne une allonge remarquable. Les tanins sont soyeux, denses et soyeux en même temps. C'est pas contre nature, mais c'est du bel ouvrage. Ah oui, là on est sur l'image qu'on attend d'une vieille vigne de nuit, ça a de la concentration. Effectivement, ce côté élégant qui est déjà là. On n'a pas un vin qui est verrouillé, on a un vin qui est en attente. On sait qu'il va lui falloir de l'élevage pour s'exprimer pleinement. Absolument. Et par contre, on sent déjà un potentiel énorme. La suavité, la densité, l'élégance des tanins, ça appelle un joli plat. Moi, je vois avec ça volontiers un magnifique lièvre à la royale, si vous êtes amateur. Je pense que ça vaut vraiment la peine.